Enfin de retour dans mon habitat naturel. Ces enfants de la ville peuvent maintenant voir ce dont je suis capable. Contempler ma belle et grande flamme. Ils étaient en admiration devant mon talent, quand soudain, le plaisir a été interrompu par des professeurs qui réagissaient de façon excessive. Ils ont commencé à me crier dessus en disant qu'il y avait une règle contre le feu. Comment peut-on appeler cela un camping si le feu de camp n'est même pas autorisé? Faire du feu est une compétence essentielle à la survie. Ces citadins ennuyeux n'y connaissent rien. Qui a besoin de toutes ces règles de toute façon? Je sais que je n'en ai pas besoin. Bonjour, je suis Nova, le feu de paille, et je n'ai pas toujours vécu en ville. J'ai passé les 14 premières années de ma vie sur la route. Notre famille parcourait le pays en camping-car. Nous ne restions jamais plus de 2 mois au même endroit. Nous cherchions de la nourriture et dormions à la belle étoile. Mais mon monde a bousculé lorsque mes parents ont décidé de divorcer. Ma mère voulait s'installer et mon père continuait à vivre sur la route. J'ai supplié mon père de m'accompagner, mais ma mère avait ma garde. J'aimerais rester avec toi, mon petit oiseau, mais je dois partir. Aucune cage ne peut me retenir trop longtemps. À ce moment-là, je me suis promis de me libérer et de déployer mes ailes. Ma mère et moi nous sommes ensuite installés dans un petit appartement de 2 chambres à Savannah, en Georgie, où nous avons été accueillis par nos nouveaux voisins. Brenda Foster, une enseignante de collège, et son fils, Scott, avec qui j'allais bientôt aller à l'école. Madame Foster était très sympathique, mais dès que j'ai rencontré Scott, j'ai su que nous ne nous entendrions pas. Les citadins sont toujours grincheux et rivés sur leur téléphone portable. Maman a dû cumuler 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Comptable le jour, employé de Burger King la nuit. Sa garde-robe colorée a été remplacée par des uniformes ternes et nous ne mangions plus que des fast-foods. Je gardais l'espoir qu'un jour, lorsque maman gagnerait assez d'argent, nous reprendrions bientôt la route. Mais non, c'est notre maison pour toujours. Les choses seront peut-être difficiles pour toi au début, mais crois-moi, ce sera bon pour toi à long terme. On dirait qu'elle veut que ma vie soit aussi ennuyeuse et étouffante pour l'éternité. Puis est arrivée l'école. Il y avait des tonnes de règles et chaque moment de notre journée était programmé. En une seule matinée, j'ai eu des ennuis pour être allée aux toilettes et pour avoir mangé mon déjeuner. Et pour couronner le tout, tous les professeurs se plaignaient de ma calligraphie et de mon orthographe. Mais les choses étaient pires quand j'étais avec d'autres enfants. J'entendais leurs chuchotements partout où j'allais. Une fille est même venue me demander pourquoi je portais des vêtements hippies bizarres. Mes vêtements ne sont pas bizarres, c'est vous qui l'êtes. Même lorsque certaines d'entre elles m'ont invitée à m'asseoir avec elles au déjeuner, je me suis sentie comme une étrangère. Quelqu'un veut une boisson rose après l'école? Pas moi, j'économise pour le Eras Tour. Comptez sur moi, j'entre dans mon air de fille rose. Aucun des mots qu'elles prononçaient n'avait de sens pour moi. Enfin, elles m'ont posé des questions sur mon ancienne vie. Eh bien, nous n'étions pas obligés de manger cette cochonnerie. Nous pouvions trouver des légumes frais sur la route, et je sais comment dépecer les animaux tués sur la route. Et tous les jours, nous essayions de nombreux fruits et champignons différents. Mais faites attention, un simple champignon peut vous tuer. Mais à ce moment-là, j'ai remarqué qu'elles étaient soit muettes, soit aussi pâles qu'un fantôme. Ai-je dit quelque chose de mal? Chaque jour d'école était une succession de sujets confus. Mais aujourd'hui, c'était mon premier cours de musique et j'étais tellement excitée de pouvoir enfin faire quelque chose pour laquelle j'étais douée. Lorsque le professeur de musique, Monsieur Shapiro, a demandé si quelqu'un voulait se produire devant la classe, je me suis levée d'un bond de mon siège, prête à y aller. J'ai chanté avec assurance ma chanson préférée, mais à mi-parcours, Monsieur Shapiro m'a interrompu. Nous apprenons la musique classique. Ce style s'appelle reggae et nous ne l'enseignons pas ici. Nova est une hippie-dippie bizarre. Toute la classe éclate de rire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Scott! J'allais vraiment lui faire goûter ma guitare en bois de rose, mais tout le monde m'a retenue. Finalement, Monsieur Shapiro a dit qu'il parlerait avec nos mères après l'école. Scott et sa mère étaient déjà partis avant que ma mère n'arrive. Monsieur Shapiro lui a dit que j'étais une tête brûlée violente qui s'habillait toujours de façon inappropriée. J'attendais que ma mère me défende, mais elle s'est contentée de s'excuser. Je lui en parlerai plus tard. Veuillez excuser son comportement, elle n'a jamais été à l'école auparavant. Qui était cette femme et qu'avait-elle fait à ma mère? Plus tard, j'ai raconté à ma mère à quel point l'école était horrible. Les regards et les taquineries incessants, la façon dont tout le monde semblait avoir un peu peur de moi. Contrairement à mes attentes, elle m'a dit que je devais faire plus d'efforts pour me fondre dans la masse. Et elle m'a même acheté des vêtements normaux pour l'école. Maman, les vêtements me permettent de m'exprimer. Je ne change pas pour m'intégrer. Qu'était-il arrivé? Tu ne m'as pas appris à être moi-même? Si, mais maintenant, j'ai besoin que tu te fondes dans la masse pour que tu puisses te faire des amis. J'ai dû partir avant de fondre en larmes. Je ne pouvais plus rester dans cet appartement étouffant. Alors je suis sortie par la fenêtre. J'ai escaladé l'escalier de secours et je me suis enfuie. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je ne savais pas où aller. Alors j'ai erré jusqu'à ce que je tombe sur les Foster qui ont insisté pour me raccompagner chez moi. Étrangement, Scott semblait moins ennuyeux maintenant. Et il a continué à me regarder maladroitement pendant tout le chemin du retour. Ma mère a été clairement surprise de me voir lorsqu'elle a ouvert la porte. J'avais l'impression d'être une blague, parce qu'elle n'avait même pas remarqué ma grande évasion rebelle. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Après avoir réfléchi, j'en suis venue à la conclusion que je pourrais retrouver ma vie d'avant si je retrouvais mon père. Si seulement je savais comment.
Le lendemain matin à l'école, j'ai cherché les outils dont j'avais besoin pour retrouver mon père. Boussole, lampe de poche, carte. Scott, qu'est-ce que tu fais là? Toi d'abord. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé au cours de musique hier. À toi. Je rassemble ce dont j'ai besoin pour retrouver mon père, et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. T'en empêcher? On dirait que tu as besoin d'aide. Ces choses t'ont peut-être aidé il y a des centaines d'années, mais de nos jours nous n'utilisons qu'Internet. Je ne voulais pas de l'aide de Scott, mais il avait peut-être raison. Je n'avais aucune idée d'où commencer, et j'avais du mal à comprendre comment utiliser mon téléphone portable. Peut-être que j'ai besoin d'un peu d'aide pour apprendre à utiliser Internet. Suis-moi. Scott a passé l'après-midi à m'enseigner les bases de l'Internet. Il m'a également posé des questions sur mon ancienne vie, et je me suis surprise à tout lui raconter, toutes les choses qui me manquaient et que je détestais dans cette nouvelle vie. À ma grande surprise, il s'est montré compréhensif. Sa mère était elle aussi une mère célibataire, et cela faisait des années qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son père. Après ce jour, j'ai pensé que je le détestais un peu moins. Environ une semaine plus tard, je me suis sentie prête à commencer mes recherches. J'étais loin de me douter qu'en tapant le nom de mon père sur Google, j'obtiendrais des millions de résultats. J'étais sur le point d'abandonner lorsque j'ai vu des gens qui cherchaient leur chien. Cela m'a donné une idée. J'ai imprimé autant de prospectus que la bibliothèque me le permettait, et j'ai passé la journée du lendemain à les afficher dans le quartier. J'ai été surprise par un numéro de téléphone étrange. Allô? Oui, bonjour, je viens de voir un hippie paumé errer dans les environs, et je pense qu'il correspond à la description que vous avez donnée. J'ai été très impressionnée par la rapidité avec laquelle j'ai reçu une réponse. C'est alors que j'ai vu Scott, un demi-pâté de maison, qui me souriait, son téléphone portable à la main. Ce truc d'internet que tu m'as appris ne sert à rien. Trouver des gens n'est pas si rapide, même avec Internet. Ta meilleure chance serait la base de données du poste de police. Tu es sûr que tu... Je n'ai pas eu besoin d'en entendre plus, et j'ai immédiatement fait signe à une voiture de police qui passait par là. Par ici, officier. L'officier s'est arrêté et a baissé sa vitre. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, emmenez-nous au poste. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Où sont vos parents? Eh bien, je cherche mon père. J'ai entendu l'officier parler dans son interphone, disant qu'il ramenait un enfant perdu au poste. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je suppose que c'est ce qu'il faut faire. Alors qu'il me conduisait à l'arrière de la voiture, je me suis souvenue. Monsieur, il est avec moi. Devrions-nous l'emmener aussi? Correction, 2 enfants perdus. Scott était manifestement stupéfait lorsque le policier nous a escortés jusqu'à sa voiture. C'était hilarant. Bien sûr, j'ai besoin de mon acolyte pour m'aider à trouver cette base de données. Peu après notre arrivée au commissariat, le policier quitte la pièce pour aller nous chercher de l'eau. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, je me suis mise à l'œuvre. Je devais regarder dans tous les coins. Mais Scott ne m'aidait pas. Viens m'aider! Où peut bien se trouver cette base de données dans cette pièce? Quoi? Non, idiote, c'est ici. Il s'est ensuite dirigé vers l'ordinateur et a fait quelques clics. Tape le nom de ton père ici. Garde l'œil ouvert. En un instant, un fichier contenant les informations sur mon père est apparu. Je l'ai imprimé et j'ai sprinté jusqu'à la maison avant que l'encre ne sèche. Mon cœur battait la chamade quand j'ai composé le numéro de mon père. Hey yo! Papa, ça fait du bien d'entendre ta voix. Qui est-ce? C'est moi, papa. Silence complet à l'autre bout du fil. Ai-je appelé un mauvais numéro? C'est moi, Nova? Nova! Heureux de t'entendre. Devine quoi, petite? J'ai vécu toutes sortes d'aventures. Puis il m'a parlé de ses voyages extraordinaires auxquels j'aurais aimé participer. Puis j'ai demandé où il était pour que je puisse aller le trouver. Je vis dans l'instant présent, mon petit oiseau. Je vais là où la route me mène. S'il te plaît, papa, laisse-moi t'accompagner. Ok, rejoins-moi à la sortie de l'autoroute à 22h demain. Il a mis fin à l'appel avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. J'ai ressenti une envie soudaine de pleurer pour une raison quelconque. Ce devaient être des larmes de bonheur. J'allais enfin revoir mon père. Mais comment m'y rendre? Peut-être que mon acolyte Scott pourrait m'aider? S'il est revenu du poste de police? Oups! J'ai couru jusqu'à l'appartement de Scott et à ma grande surprise, il a ouvert la porte. Hé, comment es-tu rentré à la maison? Une fois que j'ai expliqué à l'officier que tu étais juste un peu excentrique, il m'a laissé partir. Je suis désolée de t'avoir laissé là. Je n'ai vraiment pas réfléchi. Oh, j'ai parlé à mon père et il vient me chercher demain soir. Donc, j'ai besoin de ton aide pour aller jusqu'à l'autoroute. L'autoroute? Quel genre de parent demande à son enfant de 14 ans de le rejoindre sur l'autoroute le soir? Est-ce qu'il t'a demandé comment tu allais? Ou à ta mère? Il est clair qu'il s'en fiche complètement. Attends. Oui, il n'a vraiment pas demandé? Mais papa était probablement occupé. On pourra en parler demain quand on se verra de toute façon. Comment Scott ose-t-il penser du mal de lui? Que sais-tu de mon père? C'est un esprit libre et je devrais voyager avec lui. La vie, c'est d'être spontané. Ma mère ne le comprend même plus, alors je ne m'attends pas à ce que tu le comprennes. Mais si tu ne veux pas m'aider, très bien, je me débrouillerai toute seule. Puis je suis partie en claquant la porte. La nuit suivante, alors que je me débattais avec Google Maps, on m'a soudainement arraché mon téléphone des mains. Je t'y emmène. Tu pourrais te perdre si tu y allais seule. J'étais encore un peu contrariée par la journée d'hier, mais c'était gentil de sa part. En plus, Scott avait raison, je me perdrais toute seule. Nous sommes arrivés tôt et avons attendu. Les heures passaient. J'ai appelé papa plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Quand j'ai vu qu'il était plus de 23 heures, mon appel a finalement abouti. Oh mec, tu es là maintenant? Notre bus est passé à Savannah il y a un moment. Nous organisons une grande fête, tu devrais voir. Oh, eh bien peut-être que nous nous croiserons à nouveau bientôt. Bye, petit oiseau. Il a raccroché tout de suite.
J'ai remarqué que Scott me regardait pour réagir, mais je n'ai pas pu me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Scott nous avait monté dans le bus pour rentrer à la maison. J'ai pleuré pendant tout le trajet et je n'arrivais pas à parler à cause de mes larmes. Finalement, Scott a pris la parole. Lorsque mes parents ont divorcé, j'ai passé beaucoup de temps à en vouloir à ma mère. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas que mon père reste. Mais elle a essayé, n'est-ce pas? Non. Elle l'a simplement accepté et j'ai fini par comprendre qu'elle n'était pas faible comme je le pensais. Elle a choisi de rester pour s'assurer que ma vie était normale. Partir aurait été facile. Et ce qu'elle a fait, garder les choses en place, a demandé beaucoup plus de force. Ce que Scott a dit m'a semblé étonnamment mature. Après cela, nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je comprenais ce que Scott disait, mais je ne pensais pas que cela s'appliquait à mon cas. Ma mère n'était tout simplement plus la personne qu'elle était. Nous sommes rentrés à la maison très tard. Avant de nous séparer, Scott a dit « Pourquoi ne demandes-tu pas à ta mère pourquoi elle a décidé de s'installer ici? Les enfants ne comprennent pas toujours pourquoi les parents font certaines choses. Tu devrais peut-être l'écouter. » J'ai hoché la tête et j'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. Ma mère était au téléphone avec les flics et dès qu'elle m'a vue, elle a couru pour me faire le plus gros câlin que j'avais reçu depuis longtemps. Elle m'a demandé où j'étais et je lui ai tout raconté. Comment j'ai essayé de retrouver papa, comment il m'a posé un lapin, et les choses que Scott a dites tout à l'heure. Elle m'a écouté attentivement, puis a dit que ce que papa avait fait était terrible, mais pas vraiment inhabituel. Tu sais que nous nous sommes arrêtés dans une ville de temps en temps, avec des emplois temporaires comme serveur ou laveur de voiture, n'est-ce pas? Ce que tu ne savais pas, c'est que ton père faisait toujours des bêtises et se faisait virer quelques jours après avoir commencé. Nous avons donc décidé qu'il s'occuperait de toi pendant que je travaillerais. Je n'avais pas réalisé à quel point maman avait toujours travaillé dur pendant que papa et moi nous amusions avec insouciance. Puis j'ai demandé pourquoi elle avait choisi cette vie en premier lieu. Quand je l'ai rencontrée, j'avais un travail de 9 à 5, que je détestais. Tandis que ton père disait « Le monde est un livre, voyager fait de toi un conteur. » Bien sûr, cela me semblait fascinant. Alors j'ai quitté mon travail et... Je me suis libérée dans le camping-car que nous avons acheté. Mais pourquoi tu décidais de t'installer après toutes ces années? Après t'avoir eu, j'ai réalisé que notre vie d'errance n'était pas un bon environnement pour un enfant. Je craignais que tu n'aies du mal à t'en sortir, une fois que tu aurais grandi. Surtout parce que ton père ne t'aidait pas et ne faisait que te donner le mauvais exemple. De plus, faire l'école à la maison est difficile. Nous ne sommes pas des enseignants. Tu mérites de grandir dans un foyer stable, d'avoir des amis de ton âge et de créer des liens profonds avec eux. J'ai vous deux, et des gens que nous avons rencontrés dans tout le pays. Ce n'est pas assez, chérie. J'ai pensé que je devais te donner une vie normale pendant que tu es encore jeune. Tu seras mieux préparée à prendre tes propres décisions plus tard, en tant qu'adulte. C'était injuste pour toi, parce que tu n'as pas choisi cette vie. C'est nous qui l'avons choisie. Le ressentiment que j'avais à l'égard de ma mère a fondu, pour laisser place à une profonde gratitude pour tout ce qu'elle a sacrifié. Je n'étais pas douée pour les mots, alors je lui ai dit cela de la meilleure façon possible. Notre ancienne vie te manque-t-elle? Eh bien, oui. Mais pour l'instant, tu es ma priorité numéro 1. Une fois le mal passé, il était temps de guérir. J'ai essayé de me concentrer sur mes leçons et d'apprendre les règles. Ma mère m'a même aidé à choisir des vêtements plus appropriés pour l'école, mais qui me ressemblaient encore. J'ai fait de mon mieux pour apprécier les mêmes films que les autres enfants, et j'ai appris à jouer leurs chansons préférées sur ma guitare. Très vite, ils sont devenus mes nouveaux amis. J'ai continué à me rapprocher de Scott, mon ami et partenaire de crime depuis le début. Cependant, ma mère et moi avons convenu que nous ne devions pas abandonner totalement notre amour des voyages, et elle a promis que nous organiserions quelques grands voyages en voiture chaque année à partir de cet été. J'attends avec impatience notre voyage aux chutes du Niagara avec Madame Foster et Scott.